Nous savons que votre capacité à communiquer avec les autres est à l'origine de 85% de votre réussite. Même les personnes qui travaillent dans des domaines techniques tels que les programmeurs, informatiques et les ingénieurs passent 75% de leur temps à interagir avec d'autres personnes. Toutes les grandes réussites de la vie proviennent d'une bonne communication. Tous les cadres supérieurs qui ont été interrogés ont déclaré que leur capacité à bien communiquer avec les autres était plus responsable de leur réussite que toute autre chose. Et c'est étonnant. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Savoir communiquer est une compétence qui s'apprend. Et vous pouvez vous améliorer en apprenant ce que font les meilleurs communicateurs et en vous entraînant jusqu'à ce que cela devienne une partie intégrante de votre répertoire. Premièrement, il y a 3 parties dans toute conversation. Cela remonte à l'œuvre originale d'Aristote. Dans la rhétorique, à Aristote, il dit que la première partie de la conversation est l'éthos. L'éthos a à voir avec le caractère de la personne. Qu'a dit Emerson ? Vous me criez dessus si fort que je n'entends pas un mot de ce que vous dites. Le caractère est terriblement important, la crédibilité, la fiabilité. C'est le caractère de la personne. Une personne qui a un caractère élevé peut dire peu de choses et avoir une influence énorme. Une personne comme Mère Teresa peut dire quelques mots et changer la vie d'une personne. Une personne au caractère limité n'a tout simplement pas le même effet. La deuxième partie est le pathos. Le pathos est la deuxième partie de la communication. Il s'agit de la connexion avec les émotions. Et nous nous connectons aux émotions lorsque nous nous concentrons sur la personne, ses problèmes et ses besoins. Comme l'a dit un jour un de mes amis vendeurs à un client qui tournait en rond, il lui a dit « Arrêtons de parler. Dites-moi simplement où est-ce que ça fait mal. » Et il a attendu. Et alors, le client lui a dit quels étaient les problèmes, les vrais problèmes de l'entreprise que ce consultant pouvait résoudre. N'oubliez jamais que les gens portent une lourde charge. J'ai lu une phrase merveilleuse qui disait que si chaque personne qui se plaint de ses problèmes pouvait venir de tous les coins de la terre et prendre et empiler ses problèmes en un tas, et si chaque personne pouvait voir la taille et la gravité des problèmes des autres, elle se faufilerait honteusement et emporterait ses petits problèmes et se retirerait dans la nuit. Et je pense que c'est une chose intéressante lorsque l'on considère que nous avons des problèmes, mais que tant d'autres personnes ont des problèmes bien plus importants que les nôtres. Et quand on s'intéresse aux problèmes et aux préoccupations des autres, il est étonnant de constater à quel point notre vie est meilleure. La troisième partie est le logo. Le logo est le contenu factuel de la conversation et le contenu factuel est souvent le moins important. Mais tant que vous n'avez pas établi le caractère et connecté avec les émotions de l'autre personne les mots que vous dites, l'argument n'est pas vraiment pertinent dans la vente. Que dit-on dans la vente ? Vous établissez un rapport, quel est le caractère que vous recherchez ? Le problème ou le besoin sous-jacent qui est lié au pathos. Et ensuite, seulement, vous parlez de votre produit ou service, ce qui est le logo. Et quand on traite avec quelqu'un dans la vie, ce sont ces 3-là. Selon Albert Murabian, professeur de sciences sociales à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, toute conversation comporte 3 éléments. Il dit que les mots ne représentent que 7% du message. Lorsque vous parlez, ce ne sont que 7% des mots. C'est pourquoi on dit qu'en parlant, les gens oublient la plupart de ce que vous dites. Mais ils se souviennent de la façon dont vous l'avez dit. Et B, le ton de la voix compte pour 38%. Les femmes, d'ailleurs, sont beaucoup plus sensibles que les hommes. La règle est que les femmes ont une vie intérieure beaucoup plus riche que les hommes. Et les femmes sont très sensibles au ton de la voix et à de très petits changements dans le ton de la voix. Combien d'hommes ont entendu cela ? Moi, je le sais. Quand j'ai dit « Eh bien, je viens de dire ça »,
Elle m'a dit « Ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est le ton de votre voix ». Le ton de la voix est donc important et c'est pourquoi nous devons y réfléchir, car si nous sommes pressés, occupés ou pressés, notre ton de voix peut parfois être coupé ou court et cela peut être blessant. Le langage corporel représente 55% de votre communication et la règle veut que les gens croient le message dominant. Quel est le message dominant? Par exemple, si vous dites « Est-ce que tu m'aimes ?» Oui, bien sûr que je t'aime. Les gens croient-ils les mots ou le message dominant qui est le langage corporel et le ton de la voix? Ils disent « Oui, je t'aime ». Alors, ils croient la totalité. Et c'est pourquoi le meilleur message est un message qui est synchronisé. Quand les mots, le ton de la voix et le corps sont tous synchronisés avec le message. C'est très important. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous parle, il est important de vous tourner vers lui et de lui faire face directement. Lorsque vous lui parlez et que vous écoutez attentivement ce qu'il dit, que vous hochez la tête et que vous êtes attentif, c'est plus important que de dire « Oui, j'écoute. Oui, allez-y ». J'ai enseigné cela aux parents. D'ailleurs, une chose très simple. Lorsque vous avez de jeunes enfants et que vous leur parlez, mettez-vous au niveau de leurs yeux. C'est tellement différent pour un enfant, plutôt que de regarder un géant, d'avoir ses parents qui le regardent au niveau de ses yeux. C'est très important. Le troisième point est qu'il y a 4 styles de personnalité de base et ces styles de personnalité vous sont très familiers. Nous divisons les gens en 4 cadrans basés sur 2 spectres. Le premier est le spectre des communicateurs indirects. Les gens sont indirects par opposition à directs. Nous sommes extravertis. Et le second est l'orientation vers les personnes par rapport à l'orientation vers les tâches. Et cela nous donne 4 différents types de personnalités. Dans ce cadran, nous avons des gens que nous appelons des relationnels. Les relationnels est très orienté vers les gens et indirects. Ils sont calmes, autonomes, peu expressifs, sensibles. Ils sont orientés vers les gens. Ils sont concernés par l'opinion des gens. Et bien sûr, vous pouvez aller à l'extrême avec ces personnes. Cette personne sera hypersensible à l'opinion des autres si vous vendez ou communiquez. Ce type de personne a besoin d'être lent, discret, facile à vivre, amical, chaleureux. Elle veut apprendre à vous connaître, vous poser des questions. Par exemple, les gens viennent me voir au séminaire et me disent « Bonjour, comment allez-vous ? Dites-moi tout sur votre vie et comment vous avez commencé et ce que vous pensez et ressentez à propos de ce qui va se passer pour vous au cours des 20 prochaines années et ce qui vous tient vraiment à cœur et que vous aimez plus que tout dans la vie. » Pourriez-vous me dire ça? Mais il y a une file de personnes derrière eux et je dis « Eh bien, ce sont des questions merveilleuses. C'est ce qui les intéresse. Ils sont sincèrement intéressés à vous connaître. » Donc, si vous avez affaire à des relationnistes, vous devez y aller doucement. Vous devez être patient. Vous ne pouvez pas être insistant. Ils prennent le temps de prendre des décisions et aiment parler à d'autres personnes. Leur principale préoccupation dans la vie est de s'entendre, d'être tous amis. Elles sont vraiment affligées ou peinées s'il y a une quelconque friction entre les gens. Maintenant, le type de personne suivant est l'analyste. C'est une personne indirecte, autonome, mais très orientée vers les tâches. C'est le genre de personne qui ne se préoccupe pas tellement des gens d'en haut, mais qui est très soucieuse de faire son travail et qui est en quelque sorte tournée vers l'extérieur. À l'extrême, ce type de personne peut être un bureaucrate peu communicatif, très méticuleux et pointilleux sur chaque détail. Mais leur principale préoccupation est d'être précis. Soyez exact. D'ailleurs, les relateurs ont tendance à graviter vers les domaines où ils sont les plus efficaces.
Ainsi, un relationnel gravitera vers un domaine comme les soins infirmiers, les services sociaux, l'enseignement, le développement de la petite enfance, la psychologie ou, s'il occupe des gens, des fonctions administratives, du conseil en personnel, etc. Et où ils entretiennent des relations avec d'autres personnes. L'analyste, qui est fastidieux et soucieux du détail, juste des faits et je veux être précis. Où pensez-vous qu'ils vont graviter ? Les ordinateurs, la comptabilité, l'ingénierie, la tenue de livres, tout domaine où les chiffres méticuleux sont concernés. Le troisième type de personne est ce que nous appelons le directeur. Le directeur est une personne extravertie, directe et orientée vers les tâches. Ces personnes sont orientées vers le résultat final, juste les faits. Elles sont impatientes, elles prennent des décisions rapides, ils n'ont pas besoin de beaucoup de détails, ce sont ceux qui lisent les résumés des résumés. Et ces personnes sont préoccupées par l'obtention de résultats. À votre avis, qui a lu le plus d'exemplaires de magazine People jusqu'à présent ? Le relationnel. Qui pensez-vous lirait le magazine Success, Business Week, Forbes, le directeur, le fonceur, le battant. Et puis vous avez des gens qui sont des directeurs très très extrêmes. Et ce sont des dictateurs. Ils sont tyranniques, ils sont en colère, ils sont directifs, ils sont colériques. Ils n'ont pas du tout de patience. Ce type de personne, vous devez aller droit au but. Ne perdez pas de temps à dire « Bonjour, comment allez-vous ?» Comment ça se passe ? C'est bien pour le relationnel, mais les personnes qui sont orientées vers les tâches à accomplir ne sont pas du genre, elles n'ont tout simplement pas la patience. Et le quatrième est ce qu'on appelle le socialisateur. Le socialisateur est une personne extravertie, directe, volubile et très orientée vers les gens. La motivation première de cette personne est l'accomplissement, et l'accomplissement avec et par les autres. Elle aime parler de réussite. Que faites-vous ? Qu'avez-vous fait ? Comment cela a-t-il fonctionné ? Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait et comment ça a marché pour moi. Ils sont très orientés vers la réussite. Ce sont des socialisateurs. On les appelle aussi les expressifs. On les appelle parfois des cadres parce qu'ils sont très intégrés. Elles sont très axées sur les personnes et très axées sur la réussite et l'accomplissement des choses. Tout le monde ici se trouve dans l'un de ces cadrans. Maintenant, voici la règle de base. L'erreur que font les gens est de traiter tout le monde comme si tout le monde était comme eux. Or, peu importe ce que vous êtes, les 3/4 des gens que vous rencontrez sont différents. Il n'y a pas de bon ou de mauvais style, de meilleur ou de pire. Cependant, votre travail en posant des questions et en écoutant les gens est de découvrir quel style ils sont et ensuite de pratiquer la personnalité, la flexibilité afin que vous puissiez vous entendre avec un plus grand nombre de types de personnes différentes. Voilà. Une autre chose est que, quelle que soit votre personnalité, la personne pour laquelle vous êtes le plus idéal sera à l'opposé. La nature exige l'équilibre des tempéraments et la nature exige que la personne opposée dans votre relation ait un tempérament équilibré avec le vôtre. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo. Parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.